Salut les amis. Je m'apprête à arriver dans un patelin qui s'appelle Fromista. C'est à 4 ou 5 km d'ici. Et je voulais vous montrer ça. Ceci est un canal. Ceci est un canal et ceci est précisément le canal de Castille, dans lequel tout le monde pioche pour alimenter. Vous voyez, ah bah voilà, parfait, il y a de l'eau. Dans lequel tout le monde pioche pour alimenter ses champs, tout simplement. Canal très utile, car il y a peu d'eau, voire pas du tout d'eau, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas d'étang, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière. Bon, et c'est un truc à mon avis qui a été conçu par l'homme, hein, évidemment, justement dans le but d'irriguer un petit peu la région. J'ai changé de province, je suis dans la province de Palencia, donc je suis à mi-chemin là. On peut vous dire que je suis à mi-chemin entre Burgos et León. Nous arrivons à Fromista et nous allons traverser ce petit canal. Et hop. Voilà, on va essayer de pas se péter la gueule et de rien faire tomber dedans. Et voilà, c'était une victoire. Les amis, nous sommes le vendredi 17 juillet. J'ai quitté Fromista. Je me suis réveillé à 5 h pour partir à 5h30, donc ça fait déjà 1 heure que je marche. Pour avancer le plus vite possible ce matin, car ça y est, la chaleur arrive en Espagne. Aujourd'hui, il prévoit 28 degrés. Demain, samedi, il prévoit autour de 30 degrés. Et dimanche, il prévoit autour de 35 degrés. Donc là, je m'avance le plus possible ce matin pour rejoindre une ville dont j'ai oublié le nom. Je sais pas quoi, des Los Condes. J'aimerais y être avant 10h30, 11h. Le soleil s'est enfin levé. Il est 7h30. Je suis à une dizaine de kilomètres, même pas, je dirais 8 ou 9 kilomètres de Carrión de Los Condes. Donc c'est très bien, normalement j'y serai vers 10h. Et du coup c'est parfait, 10h, je redécollerai vers 10h30, 11h. Et normalement je pourrai boucler ma journée de marche avant 15h, j'espère. Nous sommes à 2 km de Carrión de Los Condes. Et on aperçoit la ville là-bas. Il y a 2 marcheurs devant nous et un mec qui fait son footing. Donc c'est absolument parfait, il est 8h30. Ça veut dire que j'y serai, on va dire dans le centre-ville, on va dire vers 9h30. Et je suis très content d'avoir fait cette portion de route ce matin à la fraîche. Parce qu'en fait, vous longez cette route nationale, voilà, pendant 10 km à peu près, enfin voilà. Et alors c'est tout droit. La vue est très belle. Vous voyez, magnifique vue. Toujours les champs, les blés, les montagnes qu'on aperçoit au loin. Et je suis content d'avoir fait ce matin parce que comme les Espagnols sont pas très matinaux, bah là évidemment ils se réveillent, ils vont au travail, il est 9h30. Et ben j'ai eu très peu de circulation, mais vous voyez, ça commence là, il commence à y avoir plein de circulation. Et honnêtement, pendant 10 km, longer une route où il y a des voitures qui passent sans cesse et c'est casse-couille. Je vous montre quand même cette petite vue qui est jolie. Et avec une petite rivière et avec une église. J'ai pris un coca, un café, un pain au chocolat et j'ai réalisé en payant et en fouillant dans mon sac pour sortir mon portefeuille que j'avais perdu mon masque. C'est un problème parce que comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, franchement ils demandent globalement, on demande à ce que vous le portiez lorsque vous arrivez dans les bars, les restaurants et notamment les albergues aussi. Donc c'est un problème, il me faut un nouveau masque. Je peux essayer de tricher, de feinter avec mon bœuf, avec une écharpe à mettre devant mon nez, ma bouche. Il y a quelques pèlerins qui ont fait ça pour essayer de rentrer dans des albergues. Et alors là, ça passe ou ça casse. Hein. Si le mec est sympa, il ferme les yeux. Mais si le mec est pas trop sympa ou rigoureux, on va dire, il va vous dire bah non, un masque c'est un masque, hein, c'est pas un bandana. Comme il y avait des 2 pharmacies, je suis allé les voir là dans le village. Et bien elles étaient fermées. Elles étaient fermées parce qu'il est un petit peu plus de 9h30, il est 9h45. Ça me donne l'occasion de vous parler des horaires espagnols. Parce qu'alors depuis le début, je suis en mode mais je comprends pas. Je comprends pas les horaires d'ouverture des magasins espagnols. J'ai l'impression que c'est toujours fermé. Moi à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je me dis tiens j'ai besoin d'un truc, il faut que j'aille dans un magasin, fermé. Que ce soit le matin ou l'après-midi, fermé. Donc j'ai un peu enquêté. Et en gros, parce que j'ai quand même le sentiment que chacun fait comme il veut. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'horaires nationaux que chacun doit respecter. Ils sont libres d'ouvrir et de fermer comme ils veulent. Donc les horaires peuvent quand même changer d'un établissement à l'autre, ce qui ne facilite pas du coup la compréhension de leurs horaires. Mais en gros, ils sont ouverts à partir de 10 h le matin. Avant 10 h, vous trouverez quasiment tous les magasins fermés, même les bars et tout, les cafés. Enfin, c'est très très commun qu'ils ouvrent pas avant 10 h. Donc entre 10 h et 14 h, ils sont globalement ouverts. Voilà. Ils ferment à 14 h. Et ils réouvrent après à 16 h jusqu'à 20 h. Et voilà. Mais j'avoue que c'est compliqué à assimiler, parce que c'est-à-dire que moi, une fois, j'ai débarqué 15 h. 15 h, je me dis, bah c'est bon, 15 h, horaire espagnol, je vais pouvoir bouffer et tout. Et ben bam, le truc était fermé. Ils réouvraient à 16 h. Donc voilà, c'est un truc... Enfin, c'est compliqué, c'est pas des horaires qui sont naturels. Oh, regardez cette porte qui est très belle. On passe devant, j'ai beaucoup parlé. Magnifique. On est en route pour le prochain patelin qui s'appelle, alors, Calzadilla de la Calza, qui est à 20 km. Et vous voyez, hein, depuis Fromista, c'est la route. Voilà. Franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre, hein, parce que comparé à la France, mais alors c'est du pipi de chat, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu que des chemins, que des sentiers. Donc là, effectivement, il y a une grosse portion de route. Il y en avait une juste avant aussi. Bon, ainsi va la vie. Et écoutez, bon, les paysages sont sympathiques, mais bon, il n'y a pas de quoi poser la caméra toutes les 4 secondes, quoi. Vous voyez, hein, c'est vraiment une route comme ça, une départementale. Je profite de cette longue ligne droite que je viens de vous présenter. Regardez, il y a les tournesols à gauche. Il y a toujours les mauvais élèves qui n'ont pas compris que le soleil c'était là-bas et qui regardent de l'autre côté de la classe. Ça m'énerve, ça. Je voulais juste vous parler de comment je fais pour mettre en ligne mes vidéos. Parce qu'en fait, depuis le début, je tape. Alors moi, je suis chez Free. Et il faut savoir que Free a bien des défauts. On capte mal dans pas mal de coins en France. Et bon, globalement, on capte moins bien qu'avec un autre opérateur comme Bouygues Télécom ou Orange. Par contre, Free intègre dans son forfait de nombreuses destinations étrangères. Donc ça veut dire que vous pouvez bénéficier de la 3G ou de la 4G dans d'autres pays dans le monde. Et vraiment, quand vous êtes un voyageur et que vous êtes souvent à l'étranger, le forfait Free est vraiment très intéressant. Et il faut savoir que moi, je tape dans la 4G depuis le début. Et je me sers beaucoup de la 4G pour mettre en ligne les vidéos sur YouTube. Très souvent, dans les albergués ou dans les bars, les restos dans lesquels je m'arrête, il y a la Wi-Fi. Mais alors les gars, c'est pas la Wi-Fi de l'année, quoi. Que limite ma 4G va plus vite. Des fois ça prend plusieurs heures, hein, quand même, voilà. Mais ça se fait. Toujours est-il que j'ai eu un petit texto de Free ce matin en me disant que j'avais consommé 22 gigaoctets de données ce mois-ci, que j'avais le droit de consommer jusqu'à 25 gigaoctets de données donc en Espagne, et qu'au-delà ils allaient me facturer. Donc là, je vous avoue que j'ai coupé mes données cellulaires à l'étranger, parce que j'ai pas envie de me faire avoir et de devoir payer 500 balles à la fin du mois, voilà. C'est important ce que je vous dis, parce que ça veut dire que je vais quand même faire beaucoup plus attention à ma consommation de données. Ce sera sans doute plus difficile pour uploader des vidéos, puisque je miserai sur le wifi qu'il y aura dans des auberges, dans des restaurants. Donc tant pis, j'attendrai un petit peu plus longtemps. Et pareil, du coup sur Instagram, etc., je serai moins présent, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une mauvaise surprise à la fin du mois. Eh ben putain, j'ai bien fait de partir tôt, c'est moi qui vous le dis. Je vous montre juste le décor qui m'entoure. Voilà, c'est pas folichon. Vous voyez une grande ligne droite qui continue là-bas, 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 là-bas. Donc vraiment tout droit. Et effectivement, bah, là je suis à une 15aine de kilomètres de Calzadilla del Cuesa. Un truc du genre. Je suis désolé pour les noms de ville, j'ai vraiment du mal à les retenir. Donc là j'avance le plus vite possible. Il est même pas 11 h et je peux vous dire que le soleil est en forme. Effectivement, cette portion est peut être assez redoutable, hein. Donc j'imagine les mecs qui se sont retrouvés là à 14 ou 15 heures sous 40 degrés des précédents pèlerins. Oh les pauvres, ils ont dû passer un mauvais moment. Donc voilà, se réveiller tôt, c'est le secret.
Il est midi, le soleil est à son zénith. Et je peux vous dire qu'il est temps d'arriver. Je suis à 3 km de Calzeda de la Cuesa. Donc mon objectif pour la journée. Alors c'était vraiment ça pendant 20 km. Voilà, c'est pas compliqué. Ça pendant 20 km. Regardez, c'est un tout petit patelin qui était dissimulé derrière une petite tente. Donc voilà, vous voyez, albergue municipal. Et ben il n'y a plus qu'à espérer que ce soit ouvert, et j'espère que j'arrive pas trop tôt non plus. Et là, dans les deux jours qui viennent, je vais faire la même stratégie, me réveiller très tôt, donc à 5 h du matin, pour marcher non-stop jusqu'à midi 13 h. Bon ben les amis, je viens de trouver une petite albergue. L'albergue est très sympa, il y a une piscine et tout, enfin c'est trop bien. Et j'ai rencontré Martin. Can you repeat your name? Like... Yeah, en hollandais, Martijn. Ok. En français, Martin. That's it. Donc c'est drôle. We do have the same name, so that's funny. And all right, let's talk with you, Martin. Is that the first time you do like the Camino Santiago? No, it's third time, and then every time a little piece. What part are you doing to do like this time? I started in Fromista yesterday, and I think I'm already finished today because I have an injury on my Achilles. Okay, it's kind of big injuries, like you can't walk anymore. Well, 2 years ago I wanted to finish it, and then I couldn't walk anymore, and now I want to stop in time. Okay. Yep. And if you could like give advices to people who want to do Santiago, like physical advices or any advices? Train, prepare, and that's what I did not do 2 years ago. Okay. Yeah, that's it. And then listen, yeah, physically, like, yeah, just listen to your body, but it's like natural. And what's the Camino bring to you? Yeah, I really liked walking, and I did it one time after I finished the relationship, and then it was really great for like flowing emotions and like in a natural way. Okay. So it's really like it feels really good for me. And then the second time I met an American woman, and now this time that was like a new relationship. So that was like, and I also had the injury, so that was like crazy and dramatic in a good way. Okay. And now this time I'm walking alone, and I'm more like connecting with myself. And like, are you looking for any like answers, answers in your life, or you know, in the? No, reconnecting to life and reconnecting to myself. All right. Well, do you want to say something to my people? It's really good to do this, so go for it. And you can also go for 1 week. The first time I had it booked, but don't book very expensive. Just go with a backpack, and you'll be fine. And do it. Yeah, right. Do it, and you can do it in little parts, and then you have like a big experience. All right, that was Martin. Now we're gonna have some food and Okay. Coca-Cola. And a little beer for him. Les amis, nous sommes le 18 juillet, il est même pas encore 7 h du matin. Le soleil ne s'est pas encore tout à fait levé. Et j'ai passé une super soirée avec le néerlandais, donc Martin, que vous avez vu, et un autre gars qui s'appelait Christophe, qui était allemand. Et c'était trop cool, on allait au resto, on a refait le monde, enfin c'était super sympa. Ce matin je me suis réveillé à 5 h pour éviter la chaleur, sachant que le pire ce sera demain. Voilà, demain dimanche, il prévoit 35-36 degrés. Le but c'est de marcher comme un bourrin le plus possible jusqu'à midi ou 13 h. J'aimerais bien taper dans les 40 ou 45 km. Comme ça demain, j'aurai entre guillemets plus que 30 km à faire pour arriver à León. Je vous montre vite fait le paysage qui m'entoure. Alors depuis Fromista, je ne vous cacherai pas que le chemin est joli, hein, voilà, il y a des champs, etc. Donc c'est joli, hein, je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que ça a quand même moins d'intérêt qu'avant Fromista. Voilà, vous longez une route. Moi j'ai le sentiment, on verra, hein, mais j'ai le sentiment que ça va être quand même beaucoup ça jusqu'à León. Donc objectivement, voilà, ça a quand même moins d'intérêt, on peut le dire, que voilà, les montagnes ou les plaines remplies de blé ou les vignes, etc. Donc je pense que puisque ça va rester comme ça et que vous avez bien vu le paysage, je vais pas trop, franchement je vais pas trop filmer aujourd'hui. Je pense que ce sera une vidéo assez blabla du coup. Voilà, je vais pas mal vous parler, il y aura assez peu de paysages dans cette vidéo.
Et je vais commencer d'ailleurs par vous raconter une anecdote. Donc comme vous le savez, ce matin je me suis réveillé à 5 h, c'est ce que je fais quand je sais qu'il va faire chaud. Franchement il fait nuit jusqu'à 6 h 15 maintenant. Donc quand je pars vers 5 h 15, faites le calcul, ça me fait 1 heure où je dois marcher, je marche dans la nuit tout simplement. Donc j'ai pour habitude de, je l'ai encore, de visser, allez hop, de visser ma lampe frontale sur le front pour pouvoir marcher correctement dans la nuit et voir un petit peu où est-ce que je mets les pieds. Donc je pars, je mets ma lampe frontale, je marche, et je sais pas, 10-15 minutes après être parti, c'était un petit chemin comme ça, là, il y avait 2 petits arbres, et je tombe mais nez à nez avec une araignée les gars. Mais une araignée, mais elle devait faire 10 ou 15 cm, elle était en plein milieu de sa toile qui est absolument énorme, vraiment une toile colossale, et donc je marchais, et je l'ai vu vraiment au dernier moment, et vraiment, je me suis arrêté là, et en gros j'allais la bouffer quoi, j'allais me prendre l'araignée. Elle avait un cul les gars, c'était une bille grosse comme ça. Franchement j'avais rarement vu une araignée aussi grosse, elle était horrible. Et vraiment, je continuais à marcher, je la prenais soit dans le nez, soit dans la bouche. Ça m'a dégoûté, il y avait une énorme toile. Donc je sais pas, j'ai eu un réflexe primitif. Je me suis laissé tomber comme une merde. Voilà, je me suis effondré sur moi-même, lamentablement, genre pouf, pour éviter de choper l'araignée dans la bouche. Et donc j'ai chuté, j'ai perdu ma lampe frontale. Et alors du coup je me suis fait un petit peu mal au coude. Je dois avoir une sorte de petit bleu, bon un truc ridicule, rien de grave. Mais vraiment, enfin il était hors de question que je me prenne cette araignée en pleine face. Ah, et information importante, j'ai à nouveau des masques. J'ai eu trop de bol parce que Martin, donc le néerlandais avec qui j'ai passé une soirée trop cool, et ben donc vous avez compris pendant l'interview, en fait ça fait que 2 jours qu'il marche, mais il a une espèce de tendinite qui lui fait trop mal. Donc là il a arrêté, il rentrait, il voulait pas flinguer son pied tout simplement. Et toujours est-il que du coup lui il avait 2 ou 3 masques dans son sac, et il m'a dit bah vas-y si tu veux je te les file puisque j'en ai plus besoin. Les amis, j'avance très bien, il est 8 h 15, je suis à 5 km de Sahagún. Et voilà, et voyez, ben non en fait c'est pas ça que je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer c'est le panneau là-bas, mais je sais pas si vous allez le voir, il y a écrit province de León. Donc nous quittons la province de Palencia. Ah d'ailleurs il y a un panneau qui est caché là où il y a écrit Provincia de Palencia. Donc nous quittons la province de Palencia pour rejoindre la province de León. Donc nous marchons vraiment très bien. Je vais m'arrêter, je vais prendre un bol de céréales, je vais prendre un coca, et après je vais repartir. Et puis voilà, on verra bien. Ah là c'est joli, regardez. On quitte enfin la route, hein. Je vous dis, on a longé cette putain de route pendant 1000 ans. Nous arrivons à Sahagún. Et on vient de là-bas. Et alors l'arrivée est pour le moins austère. Ça fait pas très envie. On quitte Sahagún. Alors la ville n'avait aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Elle était tristounette, elle était vieillotte. Il n'y avait pas de beaux bâtiments, pas de beaux édifices, pas de jolies rues. Donc j'ai rien filmé, hein. Je suis passé comme une flèche. Et il est 10h05, et l'objectif c'est de marcher non-stop le plus possible jusqu'à 13-14 h. Donc voilà, je vais volontairement me faire un peu violence aujourd'hui pour être tranquille demain, sachant qu'aujourd'hui donc il va faire 33 degrés, et que demain ce sera pire, tout simplement. Je vous fais pas d'image parce que regardez à quoi ça ressemble. Je vous dis c'est comme ça un petit peu depuis Framista. Un petit chemin qui longe la route. Vous voyez, on n'a pas des vues exceptionnelles, enfin on a des champs et quelques 2-3 trucs à droite à gauche, des petits champs, mais bon globalement voilà quoi. C'est pas, vous aurez compris que c'était pas la plus belle portion du Camino Frances. Je longe toujours une route, et plus exactement, en fait vous voyez, je longe une nationale qui est juste derrière moi, et vous voyez il y a une autoroute qui est juste à côté. On m'en avait parlé de cette portion, on m'avait dit que c'était assez pénible, que pendant des kilomètres et des kilomètres on longeait une autoroute. Et ben je confirme. Je confirme, c'est assez pénible. Pendant des kilomètres et des kilomètres on longe donc cette route et cette autoroute. Par contre il y a une bonne nouvelle dans notre malheur, et ben c'est ces arbres.
car là croyez-moi on commence à péter de chaud, mais vraiment je commence à péter de chaud. Mais alors cette ombre et ces arbres qui ont été plantés, ah là 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 là, mais quel bonheur, quel bonheur. Parce que ça change tout, du coup j'ai pas de soleil sur la gueule, donc là je peux avancer tranquillement. Bon par contre quand je vais sortir de l'ombre ça va me faire drôle, hein. Vous voyez, on est vraiment en train de perdre le relief. On est vraiment en train de perdre le relief qu'on avait jusqu'à présent. On devine malgré tout les montagnes là-bas au loin derrière l'autoroute. Je sais pas si vous les voyez, derrière la botte de paille. Mais ouais, le paysage s'aplatit. Il est 1h, j'arrive à El Burgo Ranero. Et je peux vous dire que ça y est, là il fait vraiment très chaud. Il doit faire 32-33 degrés. J'ai l'impression que la température continue d'augmenter. Donc ouais, là il faut que je m'arrête parce que ça va être l'enfer. Et je prie vraiment pour qu'un... Ça a l'air tout petit, hein, ça a l'air tout petit comme patelin. Je prie vraiment pour qu'il y ait une auberge. Une auberge ouverte. Ou alors un petit hôtel, un truc. J'ai envie de me mettre au frais. Les amis, il est 7h moins le quart. Je pars de El Burgo Ranero, le petit patelin dans lequel je me suis arrêté dormir hier. Et là, bah, clairement, hein, alors je suis parti plus tard que hier parce que je savais que j'avais un peu moins de kilomètres à faire. Mais clairement, aujourd'hui, donc il fait 35 degrés. L'objectif, c'est vraiment d'arrêter de marcher avant 14h, voire même avant 13h. Donc là, clairement, l'objectif, c'est d'aller à Léon. C'est à une trentaine de kilomètres. Et voilà, et si je marche, bah écoutez, si je marche 5 heures, on va dire sans m'arrêter, allez, à raison de 5 km/h par heure, écoutez, j'aurais fait 25 km, il m'en restera plus que 5. Donc normalement c'est jouable, normalement je peux arriver avant 14h à Léon, mais il est certain qu'il ne faut pas que je m'arrête. Donc voilà le plan de la journée. Si la ville mérite d'être découverte, si elle est belle ou si elle me donne envie de rester un peu, si c'est le cas, dans ces cas-là, ben, je dormirai 2 nuits là-bas. Et demain, lundi, et ben, comme ça, je visiterai la ville, tout simplement. Et si j'hésite aussi à m'acheter, parce que Léon, en gros, c'est la dernière grosse ville avant Saint-Jacques. Voilà, en gros. Et j'hésite à changer de chaussures. Parce qu'alors, ce matin, enfin hier, je checkais justement l'état de mes chaussures. Voilà. Et en fait, j'ai une déchirure qui est en train de s'ouvrir, une belle déchirure hein, sur 2 ou 3 cm sur le pied gauche. Et bon, ça me gêne pas du tout, et au contraire, ça aère un peu plus la chaussure. Hein. Mais bon, il faudrait pas que la déchirure s'aggrave, parce qu'il arrive un moment où je vais avoir le pied complètement exposé. Donc je sais pas, je vais voir Léon, je vais réfléchir, et je vais aussi, je pense, malheureusement changer de chapeau. Parce que alors là, mon chapeau, pareil, bon là, il fait un peu nuit, vous allez pas voir, mais mon chapeau, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment un trou là qui est énorme. Donc voilà, à la moindre bourrasque de vent, comme il me serre plus du tout la tête, à la moindre bourrasque de vent, il s'envole, donc ça devient insupportable. Nous traversons une autoroute sur un petit pont. Ouais, franchement, je filme pas trop les paysages, j'avance déjà parce que je dois avancer. Et honnêtement, bon, voilà quoi. Je vous dis, on suit cette route, vous voyez, il y a encore des marcheurs devant. On va suivre cette route jusqu'à Léon. En gros, on suit cette route jusqu'à Léon. C'est pas compliqué. Rien d'absolument magnifique quoi. Il est 10h25. Je continue à avancer comme un taureau. Là, je peux vous dire qu'il est 10h25, mais le soleil déjà me pète la gueule. Il est derrière. J'ai déjà mis 3 fois de la crème. Et oui, et si, et à Léon, en fait, j'ai trop de trucs à faire. Il faut que je rachète de la crème solaire. Il faut que je règle cette histoire de téléphone. Parce que, donc, je vous ai dit, là, j'ai coupé toutes mes données cellulaires. Donc, j'ai plus de 4G. Parce que j'ai pas envie de payer 500 balles à la fin du mois. Donc, il va falloir sans doute que j'achète une puce. Parce que c'est trop chiant d'être dépendant des hôtels, des albergués pour uploader des vidéos. Ou pour poster des choses. Et même pour échanger genre sur WhatsApp ou quoi. Donc il faut absolument que j'ai de la donnée. Je dois peut-être changer de chaussures. Et il faut que je change de chapeau. Donc ouais, chaussures, chapeau, crème solaire et trucs de téléphone. Sachant que le problème c'est qu'on est dimanche. Moi j'avais complètement zappé ça, on est dimanche. Donc je sais pas, je verrai à Léon si les commerces sont ouverts ou pas.
Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il ne le soit pas. Donc dans ces cas-là, je serais obligé d'attendre lundi. Et dans ces cas-là, je prendrai mon lundi. Le matin, je ferai tout ça. L'après-midi, je visiterai, sachant que je vais déjà un peu visiter cet après-midi. Mais voilà, je partirai pas en début d'après-midi, c'est ridicule. Donc dans ce cas-là, je dormirai 2 nuits à Léon. Il est 1h. Et après 2 heures de souffrance sous le soleil, là vraiment j'en ai chié. Hein. Il fait 35 degrés, il n'y a pas de vent. Donc vraiment depuis que je marche depuis 11 heures, c'est vraiment compliqué. Je suis trop content d'arriver. Je suis à 2 km de la ville, précisément. Regardez. Voilà, donc l'arrivée est très laide. Hein. L'arrivée est très laide. En gros, on arrive par une autoroute. Bah, vous voyez, hein, il y a des voitures absolument partout. Enfin, c'est laid, on peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire? Pardon. Sorry, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement laid comme arrivée. Mais paraît-il que le centre-ville est très très beau. Paraît-il que la cathédrale de Léon est absolument magnifique. Et c'est une fin de vidéo. Et oui, c'est une fin de vidéo. Elle va être encore trop longue, je pense. Donc si vous voulez découvrir la ville de Léon, sa belle cathédrale et ses beaux édifices, et bah écoutez, ce sera dans la prochaine vidéo. Moi, je vais me trouver un petit hôtel, je vais recharger les batteries. Demain, je vais pas marcher, je vais faire mes emplettes. Et voilà, et je vous reprendrai au départ de Léon avec une petite visite de la ville. Et je vous parlerai aussi de mon bâton. Car mon bâton intéresse plusieurs personnes. Donc je vous dirai tout sur ce bâton, sachant que c'est absolument le meilleur bâton de marche que j'ai jamais eu de ma vie. Donc vous saurez tout sur ce bâton, comment je l'ai fait, quel bois c'est, etc. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse les copains, je vous laisse sur cette autoroute. Et je vous dis à bientôt.